L'histoire du film tourne autour de Shen-Xiu, une jeune fille dont les parents ont divorcé, laissant un vide émotionnel profond en elle. Hantée par le souvenir de sa mère, elle part en voyage en mer avec son père, sa belle-mère et son demi-frère à bord d'un luxueux bateau de croisière. Cependant, cette escapade coïncide malheureusement avec son anniversaire, soulignant encore plus son sentiment de solitude et de désolation. Au cours d'une nuit de tempête, Shen-Xiu est attirée par un mystérieux chant rappelant celui que sa mère lui chantait autrefois. Déterminée à découvrir l'origine de ce son envoûtant, elle se retrouve accidentellement projetée par-dessus bord, se retrouvant ainsi seule au milieu de l'océan déchaîné. C'est alors qu'elle découvre un étonnant restaurant dirigé par le capitaine et chef cuisinier Nan-Re, où elle rencontre une communauté de créatures marines humanoïdes. Shen-Xiu s'engage alors dans une quête courageuse et émouvante à travers ce monde fantastique. Son voyage devient non seulement une aventure physique, mais aussi un voyage intérieur où elle doit affronter ses propres démons et trouver la force de surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Le projet du film, Le Royaume des Abysses, a débuté en 2015, et après une période de 7 ans de production, il a finalement vu le jour en Chine l'année dernière. Cette longue période de gestation se ressent dans la qualité et la profondeur de l'œuvre finale. Il a permis de façonner un univers visuel distinct, éloigné des conventions habituelles. Le film présente un monde foisonnant de couleurs et de détails, évoquant davantage la peinture que l'animation traditionnelle. L'utilisation de la peinture à l'aquarelle a été particulièrement remarquée pour son rendu visuel unique, fusionnant l'impressionnisme de la peinture chinoise avec le réalisme de l'animation par ordinateur. Chaque image se transforme en véritable tableau de maître en mouvement. Le réalisateur, Tien Xiaoping, réussit brillamment à capturer l'essence même de l'océan, avec ses mystères et sa beauté troublante. Les détails foisonnent à chaque instant, créant une atmosphère captivante qui transporte le spectateur dans les profondeurs inexplorées. L'influence du studio Ghibli est palpable dans le film, tant dans son esthétique que dans ses thématiques, ce qui ravira certains spectateurs mais pourrait en déranger d'autres. Néanmoins, la comparaison avec les œuvres de Miyazaki est généralement vue comme un hommage plutôt qu'une simple imitation, témoignant du respect et de l'admiration pour le maître de l'animation japonaise. Que ce soit à travers son exploration d'un univers alternatif, sa rencontre avec des créatures excentriques, la présence du fantôme rouge évoquant le spectre sans visage, ou encore les thèmes de l'abandon parental, les similitudes entre le royaume des abysses et le voyage de Chihiro sont frappantes. L'eau, dans toutes ses manifestations, constitue l'aspect le plus saisissant du film, offrant une pluie d'un réalisme saisissant. Elle revêt une dimension symbolique sans précédent en tant que source de vitalité. Chaque goutte bouge, danse, s'anime, coule, se déforme et se contorsionne dans un tumulte hypnotique, créant un spectacle visuel enchanteur. Chaque aspect, du grain de peau à la brillance des yeux, en passant par la fluidité des cheveux et la texture des vêtements, est méticuleusement rendu, témoignant du travail minutieux et de l'engagement investi dans ce projet. Les décors vastes, qu'il s'agisse du restaurant, de l'océan ou de la ville portuaire, sont tout aussi impressionnants. Le réalisateur démontre avec brio sa capacité à brouiller les frontières entre les personnages et leur environnement, créant une fusion immersive rarement vue au cinéma. Les amateurs de gastronomie trouveront également leur compte dans le film, notamment grâce aux nombreuses scènes se déroulant dans le restaurant de Nan-Re. Celui-ci propose une variété de plats, certains pouvant sembler peu appétissants, mais d'autres suscitant un vif intérêt, tant les détails sont soignés. L'attention portée à la nourriture est indéniable, célébrant ainsi les plaisirs de la table. Cependant, la profusion visuelle peut parfois être écrasante, avec tant d'éléments à absorber à chaque instant. Cette abondance peut fatiguer les yeux et l'esprit, bien que cela contribue également à la captivante nature du film. Le rythme effréné, notamment lors de la découverte du restaurant sous-marin et de ses habitants, peut parfois sembler frénétique, voire épileptique, ce qui pourrait perturber une partie du public. Mais on s'y habitue au fur et à mesure. Les personnages sont foisonnants de vie, particulièrement au sein du vaste vaisseau-restaurant, mais l'histoire met principalement en avant Shen-Xiu et Nan-Re. Ce dernier, en raison de son comportement excentrique et de ses expressions faciales peu conventionnelles, pourrait déranger certains spectateurs dans un premier temps.
Mais croyez-moi, ces traits singuliers finiront par vous convaincre, et vous serez sûrement surpris par l'évolution de votre appréciation de ce personnage. En ce qui concerne l'animation elle-même, il faut admettre que la motion capture a été utilisée de manière remarquable. La qualité des animations est indéniable, offrant ainsi des personnages aux expressions authentiques et saisissantes. Ayant vu le film en version originale, je peux juste vous dire que les doublages sont parfaitement synchronisés avec les personnages, ce qui contribue à l'immersion. Je ne pourrai donc pas vous dire si la VF est de qualité ou non. Mais si vous avez l'occasion de le visionner en version originale sous-titrée, je vous recommande vivement cette option. La bande sonore, quant à elle, mérite également des éloges. Le réalisateur du film, Tien Xiaoping, est lui-même un passionné de musique. La musique est omniprésente, mais jamais envahissante. Elle sublime chaque scène et intensifie les émotions ressenties par le spectateur. La variété des styles musicaux utilisés, allant du classique au contemporain, ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience cinématographique, soulignant l'importance de la musique dans la narration visuelle. En explorant les thèmes de la solitude, de l'abandon et de la recherche d'identité, le film touche profondément le spectateur. La transformation de Shen Xiao au fil de l'histoire, passant de la confusion et de la peur à la détermination et à la résilience, est particulièrement remarquable. Son voyage intérieur est le reflet de notre propre quête de sens dans un monde complexe et en constante évolution. Cette jeune fille, en quête d'affection maternelle, s'embarque dans une aventure surréaliste pour combler le vide laissé par l'abandon. Ce récit initiatique se présente comme une véritable thérapie, abordant avec intelligence et subtilité les thèmes de la solitude, de l'isolement et de la séparation. Dans cette narration onirique, où des thèmes aussi tangibles que le malaise, l'abandon et la solitude prennent des contours inattendus, le film oscille pendant un moment entre légèreté et gravité, cherchant son ton avec une certaine indécision, ce qui peut parfois déstabiliser. Pourtant, dans sa dernière demi-heure, une métamorphose s'opère. C'est là que le film, grâce à une conclusion à la fois sublime et poignante, trouve enfin son véritable potentiel émotionnel, offrant aux spectateurs des frissons intenses et bienvenus. Le royaume des abysses atteint des sommets émotionnels dans son dernier acte et son dénouement, et se révèle terriblement touchant. Le récit initiatique de cette jeune fille se métamorphose en une libération mentale d'une puissance éclatante, offrant une conclusion émotionnellement saisissante. En somme, Le royaume des abysses est bien plus qu'un simple film d'animation. C'est une œuvre d'art à part entière, une exploration audacieuse des profondeurs de l'âme humaine. Son esthétique éblouissante, sa narration émouvante et sa richesse thématique en font selon moi un incontournable du cinéma d'animation. Malgré quelques défauts mineurs, ce film mérite d'être vu et discuté, car il offre une expérience cinématographique riche et émotionnellement puissante. Le dénouement renversant, empreint de sincérité et de compassion, dégage une beauté remarquable qui ne manquera pas de vous émouvoir profondément. Or, encore une fois, selon moi, c'est une œuvre trop complexe et symbolique pour être bien saisie par les plus jeunes. Je pense qu'il conviendra mieux aux adolescents et aux adultes, pour être pleinement apprécié. Je vous souhaite donc un bon visionnage, et j'attends avec impatience de connaître votre ressenti après l'avoir découverte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, afin d'être bien alerté des prochaines publications. Je vous remercie d'avance.